Alors, dans ce chapitre, on va faire un petit peu plus de pratique que ce qu'on a fait jusqu'à présent, puisque on va donc ouvrir une instance EC2, on va faire ça étape par étape et on va essayer d'expliquer pas mal de choses. Alors évidemment, vous avez une infinité d'options disponibles en fonction de ce que vous souhaitez faire avec vos instances EC2, donc on va pas pouvoir tout passer en revue, mais on va quand même montrer un petit peu les différents grands thèmes autour de EC2 et voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on va commencer dans cette première leçon à s'intéresser un petit peu à l'offre gratuite. Okay, on va parler également budget et on va voir comment se compose l'offre gratuite et comment suivre également son usage de l'offre gratuite. Donc, vous l'avez bien compris, essentiellement dans le cloud, on paye ce qu'on utilise et donc eh bien, on peut avoir des surprises évidemment si on ne sait pas trop ce qu'on fait. Alors, première chose à faire, vous pouvez aller directement sur Google, vous tapez offre gratuite AWS, ok, et vous allez arriver sur la page principale avec tous les détails de l'offre gratuite. Donc on vous a fait un résumé dans le cours écrit si ça vous intéresse. Vous avez 3 types d'offres gratuites globalement. Au moment en tout cas où je fais la vidéo, globalement vous avez toujours 3 types d'offres gratuites. Après le contenu des offres gratuites, et il y a sûrement des ajustements qui sont faits assez régulièrement. Pour l'instant, eh bien je vais vous montrer ce qu'on a actuellement. Donc vous avez les offres essais gratuits, vous avez les 12 mois gratuits et vous avez toujours gratuit. Donc toujours gratuit, ça va être un certain nombre de niveaux d'utilisation de certains services que vous allez pouvoir garder de façon gratuite. Par exemple les lambda, on avait dit qu'il y avait 1 million de requêtes gratuites par mois. Ok, quoi qu'il arrive, et ce sera toujours le cas. Probablement que ça leur coûte pas très cher puisqu'ils utilisent sûrement leur infrastructure non utilisée pour les faire tourner. Et donc vous avez d'autres services comme ça que vous allez pouvoir utiliser gratuitement tant que votre niveau d'usage ne va pas passer un certain seuil, d'accord? Et à partir du moment où vous allez passer un certain seuil, évidemment, vous allez commencer à être facturé. Ensuite, vous avez les 12 mois gratuits. Donc 12 mois gratuits à partir du moment où vous avez commencé à créer votre compte qui a renseigné votre carte. Et ensuite, vous avez les essais gratuits. Donc vous allez pouvoir lancer un essai gratuit d'un service en particulier et après vous êtes limité sur le niveau d'utilisation en fonction du type de service que vous avez beaucoup de choses dans les offres gratuites. Donc comment ça fonctionne? Vous avez ici le détail. Vous voyez ici, si je décoche tout, par exemple, on peut voir qu'on a 6 pages d'offres gratuites sur différents services, donc c'est quand même pas mal. La plus connue, évidemment, c'est Amazon EC2, ce qui va nous permettre de découvrir l'utilisation des instances EC2. Okay, donc on voit qu'on a 750 heures d'utilisation, ce qui est pas mal. Donc 750 heures, si vous divisez par 24, si vous laissez tourner en permanence, ça vous fait 31 jours. Globalement, vous pouvez utiliser une instance en permanence. Donc c'est pas inintéressant. Ensuite, vous avez également le S3, ok, qui est intéressant. Donc S3, service S3, ce qui va nous permettre de stocker on dit d'objets. Donc ça peut être tout type d'objets, ça peut être des vidéos, ça peut être des fichiers, ça peut être n'importe quoi. Donc là, vous avez toutes les limitations à chaque fois. Évidemment, si vous cliquez dessus, vous avez le détail de l'offre. Ok. Donc là, vous n'avez pas accès avec EC2, évidemment, à des serveurs très puissants. Vous avez accès à des merguez, hein. Mais c'est suffisant pour pouvoir commencer à expérimenter. Donc pour le S3, on peut voir par exemple qu'on a 5 Go de stockage, qui est pas mal. On peut récupérer on peut faire 20 000 requêtes get pour récupérer un élément du S3, ok, et 20 000 requêtes put qui va nous permettre d'ajouter des éléments dans le S3. Voilà, alors ensuite vous avez le service RDS, donc ça va concerner l'utilisation de bases de données, ok, service Amazon, donc vous avez un niveau d'utilisation pour les bases de données, ok, donc là c'est le daemon, donc le service qui va tourner en permanence en attendant qu'on le sollicite, ok, et après vous avez un espace de stockage, donc là vous avez quand même pas mal d'espace de stockage sur un SSD, donc quelque chose d'assez performant. Vous avez 20 Go d'espace de stockage. Bon, on va pas tout passer en revue, là on retrouve les lambda, tels qu'on l'avait dit, donc vous voyez on a bien ici 1 million de requêtes gratuites par mois, ce qui est quand même beaucoup, et voilà, vous avez un certain nombre d'autres services que vous allez pouvoir utiliser. Donc quand vous avez ici le 12 mois gratuit, si vous sélectionnez 12 mois gratuit, ensuite vous avez toujours gratuit, donc ça elle est toujours gratuit, c'est quand vous allez pouvoir accéder au service gratuitement, mais sur un certain niveau d'utilisation qui est limité. Les 12 mois gratuits, au bout de 12 mois, vous ne pourrez plus utiliser ces différentes offres. Et sur les essais, donc les essais en gros, ça va commencer à partir du moment où vous allez dire je veux commencer mon essai, et vous allez pouvoir ensuite essayer des nouveaux services. C'est notamment pratique quand ils mettent en place des nouveaux services. Vous voulez voir comment ça fonctionne, si ça peut être utile dans votre cas de figure, dans le cadre de votre entreprise, eh bien ça peut pas être inintéressant. Voilà, donc là vous avez la présentation exhaustive, ok. Et ensuite du côté de votre compte, donc ici vous pouvez aller du côté de gestion de la facturation et des coûts. Vous avez vu, il y a son propre menu parce que c'est quelque chose de très important dans le cloud de gérer la facturation et les coûts. On est très souvent dans le cadre d'entreprise, on a besoin d'analyses détaillées, on a besoin de beaucoup de choses et vous avez beaucoup de détails que vous allez pouvoir retrouver quant au niveau d'utilisation des services AWS et ce que ça vous a coûté. Évidemment, pour que vous puissiez ensuite faire des ajustements. Donc là, vous allez avoir un récapitulatif un petit peu des différents coûts. Ici, vous avez les opportunités d'épargne. On a vu qu'il y a des services également associés. Répartition des coûts. Donc, vous aurez des informations relatives ici à la facturation. Au début, si vous utilisez que l'offre gratuite, dans le cadre par exemple de cette formation, eh bien, vous aurez en théorie aucun coût. Ok.
Vous pouvez ici dans l'analyse des coûts et d'utilisation cliquer sur offre gratuite et là vous allez avoir le niveau d'utilisation, enfin ce que vous allez utiliser. Donc là on peut voir qu'on a utilisé par exemple une lambda, vous vous souvenez on avait fait une requête lambda, cette lambda elle a été comptabilisée. Donc on va retrouver un certain nombre d'éléments, le service en question, ensuite on a le niveau d'utilisation actuel sur la période de facturation actuelle. Donc là ils nous disent que si on continue sur ce niveau d'utilisation, à la fin de la facturation actuelle on aura utilisé 8 requêtes. Évidemment c'est pas le cas du tout, mais bon voilà, ça fait en gros ça va essayer d'évaluer un petit peu par rapport à votre niveau d'utilisation actuel ce que vous allez utiliser sur toute la période de facturation. Ici vous avez le taux d'utilisation réel du MTD, donc month to date, donc depuis le début du mois ce que vous avez utilisé, et là le taux prévisionnel de ce que vous allez voilà, donc c'est pas inintéressant ici de garder un œil pour voir si vous allez dépasser ou pas vos seuils, mais de toute façon je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez également bloquer toute facturation si vous ne souhaitez pas être facturé et simplement rester sur l'offre gratuite. Donc pour ça on va s'intéresser au budget, et les budgets c'est quelque chose de très important de l'Oclad, puisque les budgets ça va vous permettre de spécifier des niveaux d'utilisation et niveaux de budget que vous voulez utiliser pour AWS, et à partir du moment où vous êtes sur le point de dépasser ces seuils, donc ça veut dire que vous allez payer plus que ce que vous avez prévu, vous pouvez éventuellement mettre en place des alertes qui vont vous envoyer soit des notifications sur votre compte AWS, soit des emails, enfin vous pouvez faire pas mal de choses, soit voire même vous pouvez bloquer l'utilisation totale du service AWS, mais il y a des cas où il ne faut pas le faire, si ça met en rade votre application ou des trucs critiques de votre entreprise, il ne faut évidemment pas faire ça. Donc si vous voulez définir un budget, ici vous avez une partie, c'est très très complet, vous avez beaucoup de documentation, vous cliquez sur créer un budget, voilà, donc vous avez le modèle simplifié, modèle avancé. Évidemment, rappelez-vous que AWS, ça s'adresse essentiellement, ça s'adresse à tout le monde, mais ça s'adresse aussi aux aux plus grosses entreprises du monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'options et de choses que vous pouvez faire. C'est pour ça que c'est toujours très compliqué. Enfin, ça peut en tout cas être très compliqué. Ensuite, vous avez des modèles, donc des modèles qui peuvent être intéressants. Ici, on a le modèle de dépenses nulles, donc c'est intéressant de créer justement un budget de modèle avec le dépenses nulles. Si vous souhaitez rien dépenser du tout, vous pouvez choisir ce modèle, vous enregistrez, et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous ne pourrez jamais dépenser sur votre compte AWS. Du coup, vous vous assurez de pas avoir. Ensuite, vous avez le budget de coût mensuel. Donc voilà, vous allez mettre un montant que vous voulez dépenser par mois et vous serez averti si jamais vous dépassez ce montant. Ici, le budget de couverture quotidienne des saving plans. En gros, rappelez-vous que dans les saving plans, on va pouvoir réserver de la capacité de calcul. Donc on s'engage à utiliser par exemple $10 de capacité de calcul. Là, il va nous dire par exemple si on ne va pas utiliser ces $10. Donc il va nous dire qu'on est en train de perdre de l'argent parce qu'on a payé pour quelque chose qu'on ne va pas utiliser. Mais voilà, mais on sera quand même facturé. Parce qu'à partir du moment où vous vous engagez évidemment à des niveaux d'utilisation, vous serez facturé pour ces niveaux d'utilisation, même si vous le faites. Voilà, et ensuite, budget quotidien d'utilisation des réservations. Donc ça, c'est quand vous allez réserver des ressources et que vous ne les avez pas utilisées. Également, vous pouvez avoir des alertes. Voilà, donc nous, on va garder par exemple budget de dépenses nulles. Je le changerai probablement parce qu'il me semble que dans le cadre de la formation, on aura besoin d'utiliser quelques services payants. Vous n'aurez pas forcément, besoin de le faire. Mais de toute façon, ça coûtera quasiment rien. Donc là, vous voyez, on nous demande des emails. En gros, si jamais on va dépasser le budget, ça va nous envoyer un email. Donc là, il faut renseigner un email. Bon, je vais mettre tima.learning@gmail.com. Voilà, l'adresse email de route. Donc vous pouvez mettre évidemment plusieurs emails, pour envoyer des alertes à tout le monde. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur créer un budget. Et là, vous voyez, on a notre budget qui est créé. Le budget est de $20 et pour l'instant, on n'a rien utilisé du tout. Impeccable. Allez, c'est à peu près tout donc pour la partie facturation. Donc retenez que dans l'offre gratuite, vous avez plein de choses, différents types d'offres gratuites. Vous avez des choses qui vont rester gratuites à partir jusqu'à un certain seuil d'utilisation. Vous pouvez mettre en place un budget pour éviter les surprises. Vous avez plusieurs types de budgets qui sont disponibles et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir jusqu'à présent. Alors, dans la leçon suivante, on va commencer à mettre en place notre instance EC2.